Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Techno et merci de suivre ce CES 2013 chez nous et sur 01net.com, bien sûr. Regardez cet écran, il est magnifique, c'est le plus grand écran ultra haute définition du monde. Il est présenté au CES 2013 et on le doit à Samsung. Et l'ultra haute définition, on parle aussi de 4K, on peut dire que c'est vraiment le mot-clé cette année au CES de Las Vegas. HP Envy X2 Tactile conçu pour Windows 8, le PC portable qui se transforme en tablette par HP. Voilà, que de belles images pour ce CES 2013, l'ultra haute définition ou la 4K, tout dépend des constructeurs qui ne sont pas mis d'accord d'ailleurs sur le nom, c'est embêtant. Oui, alors c'est un peu compliqué. Ouais, c'est un peu compliqué, mais en tout cas ça a complètement occulté une autre technologie qu'on mettait énormément en avant les années précédentes, c'est la 3D, Jérôme. On parle plus de 3D on n'en parle plus quasiment. maintenant, on parle de ultra haute définition et c'est vrai que les images sont superbes, mais au fait, qu'est-ce que c'est que l'ultra haute définition? L'Ultra HD c'est très facile, c'est 4 fois la définition aujourd'hui du téléviseur mobile défini qui est le Full HD. Donc on a une image qui est extrêmement définie et ça va être adéquat pour les grandes diagonales ou pour le consommateur qui va vouloir regarder un grand écran plus près qu'il ne le fait aujourd'hui. La question, à quoi ça sert la 4K? Pourquoi les constructeurs misent autant sur la 4K lors de ce CES 2013? On a énormément avancé en technologie. Jusqu'à l'année dernière, globalement, la découpe des dalles allait jusqu'à 55 pouces. Maintenant, on passe sur du 60, 65, 72 et 84. Là, c'est le 84. Là, c'est un que vous avez sur 84, votre gauche. exactement. Donc, plus on a des écrans qui sont larges, plus on a besoin d'avoir une définition meilleure. Donc, à partir de quelle diagonale d'écran ça a un sens, l'ultra haute définition, à votre avis? Au-delà de 50 pouces. Parce qu'aujourd'hui, le Full HD fait très bien son travail entre le 32 et 50 pouces. Au-delà, c'est vrai qu'on commence à voir un petit peu des pixels et l'image est moins bien définie. Est-ce que ça va révolutionner la télé, à votre avis, l'Ultra HD, ou est-ce que c'est une innovation qui finalement ne va s'intéresser qu'à un petit segment du marché de la télé? En fait, tout va dépendre de l'évolution future. Si le consommateur continue à acheter des grandes tailles, ça va révolutionner, il y aura un vrai besoin d'avoir plus de définition. Aujourd'hui, la nouvelle technologie vient d'arriver, il n'y a pas encore beaucoup de contenu, même s'il y a de la possibilité d'améliorer le contenu, de le faire passer avec une puce de Full HD au 4K, ça reste légèrement limité en termes de contenu et on sait que c'est le contenu qui va intéresser le consommateur et qui va faire que l'innovation va être achetée. Qu'est-ce que vous diriez à tous ceux qui nous écoutent pour qu'ils craquent dans les mois qui viennent? Bon, je parle plus d'années à venir, je pense que de mois à C'est pas venir. une technologie, on va dire, immédiate, c'est quelque chose qui va mettre du temps à s'installer. Ouais, c'est quelque chose qui va falloir qu'il y ait du contenu, va falloir qu'il y ait de la diffusion, mais c'est des choses sur lesquelles nos partenaires distributeurs de contenu travaillent d'ores et déjà. C'est des choses où ça ira beaucoup plus vite que sur la 3D en termes de disponibilité du contenu. Vous avez ici 3 modèles qu'on va commercialiser cette année. Un modèle en 58 pouces, un modèle en 65 pouces et un modèle en 84 pouces, donc en Ultra HD. Ces téléviseurs seront disponibles dans le commerce cette année? Alors, le 84 est déjà sorti, il y a maintenant 2 mois. Quant aux tailles un peu plus accessibles en 55 et 65, ce sera plutôt pour le deuxième semestre de cette année. Mais est-ce que ça vaut le coup de prendre par exemple un 55 pouces en 4K parce qu'il va coûter quand même plus cher qu'un 55 pouces en Ouais, il y a Full vraiment HD. une réelle On voit différence. différence. Ouais, il y a une réelle différence au niveau du piqué d'image. Donc je dirais qu'à partir de 55 pouces, ça fait du sens. Ça coûte combien? C'est quoi les prix là pour ces 3 appareils? Voilà, le 84 est sorti à 15 000 €. Donc on peut penser que les 55 pouces seront en dessous de 10 000 € à la sortie au deuxième semestre. Alors le 110 aujourd'hui n'a pas de prix, c'est un produit assez unique, donc j'ai pas d'idée aujourd'hui. Le 85 pouces par contre lui a un prix puisqu'on va le trouver aux alentours de 30 000 €, donc c'est un produit très cher. Donc je vous laisse imaginer le positionnement du 110 pouces. Ça coûte cher parce que les volumes ne sont pas encore au rendez-vous. Ça coûte cher aussi de faire du contenu en Full HD parce que c'est quand même en 4K, c'est quand même 4 fois le prix, la mémoire qu'il faut pour un téléviseur HD. La 4K, c'est magnifique. Évidemment, ça coûte une fortune. Préparez vos porte-monnaies. Peut-être des modèles à partir de 5 000 € prochainement, mais on s'envole aussi très vite dans les grandes tailles d'écran, jusqu'à 30 000 et même plus. Allez, petit clin d'œil dans ce CES 2013. Regardez ces vidéos étranges, voire rigolotes, que l'on croise à longueur de journée sur les stands des constructeurs de télé. Ils On ne voulait savent vous faire plus quoi partager quand même inventer. ces espèces de bonheur visuel. On ne comprend pas pourquoi, mais certains constructeurs, pour montrer justement la qualité de belles images, filment des choses un peu surréalistes. C'est Alors on a tout, oui, de la oui. nourriture, Mais des... c'est intéressant ce documentaire sur les Oui, crevettes. tout à On a fait. aussi des sushis. Bien sûr. Et puis il faut qu'il y ait des couleurs
qui pètent un peu, donc des fraises, Voilà. des tomates. C'est là qu'on etc. se rend compte qu'il y a quand même une différence de culture entre l'Occident et l'Orient. Hein, c'est un pas peu faux. ça. Dernière chose qu'on voulait vous dire, une autre vidéo sur l'ultra haute définition vous attend sur la chaîne Techno. Et celle-ci s'intéresse en fait au contenu, parce que c'est bien beau d'avoir de beaux écrans, mais il faut avoir de belles images aussi. Et c'est pas simple C'est pas gagné. en ce qui hein. concerne l'ultra haute définition, puisque ça ne tient pas sur des Blu-ray actuels. Il faut carrément des ordinateurs ou même d'autres solutions qui sont à l'étude. On en parle dans un autre reportage. Merci de nous suivre sur la chaîne Techno ou sur 01net. À très vite. Salut à tous.